La moto la plus vendue en France en 2023, c'est bien elle, hein. La BMW R1250 GS et 1250 GS Adventure, 5216 unités lorsqu'on rassemble ces deux modèles. C'est un succès d'autant plus impressionnant que quand on connaît le tarif et le positionnement du véhicule, c'est plus qu'étonnant d'avoir des volumes de vente aussi élevés dans l'Hexagone. Mais je ne vais pas vous parler des 1250 parce que bien sûr, il y a une nouvelle génération qui vient d'être présentée. Alors déjà, dans un premier temps, la R1300 GS, mais celle qui était très attendue par les fans de voyage et d'aventure, c'est bel et bien celle que je vous présente dans cette vidéo, la nouvelle R1300 GS Adventure. Tout a été revu par rapport à l'ancienne génération, que ce soit le moteur, les suspensions, le look et aussi beaucoup de fonctionnalités et de technologies qui n'étaient pas présentes sur les anciennes générations. Je vais tout vous détailler dans cette vidéo. BMW est connu aussi bien dans l'auto que la moto pour avoir une prise de risque plus élevée que ses concurrents. Vous allez voir qu'ils n'ont pas dérogé à la règle avec cette toute dernière génération, avec des innovations clairement que vous ne trouverez pas ailleurs, il ne faut pas avoir peur de le dire. Je vais bien sûr vous détailler tout l'esthétique du véhicule, ses fonctionnalités, son châssis, sa fiche technique. J'irai faire un tour sur la route et je conclurai la vidéo avec ses défauts et ses qualités pour savoir si les aficionados de BMW pourront acheter ce modèle et surtout si elle va continuer à pouvoir s'imposer dans le segment qui commence à être extrêmement large des motos d'aventure à grosse cylindrée. En conclusion de la vidéo, j'en profiterai également pour la comparer à toutes ses concurrentes sur plusieurs critères que j'ai définis. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Et puis ceux qui aiment les longs voyages, les milliers de kilomètres et l'aventure, la vraie en moto, cette vidéo, elle est faite pour vous, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Allez, c'est parti. La GS Adventure, elle est connue pour ses qualités de très grande routière, mais aussi pour un élément et non des moindres, c'est le fait que sur le marché de l'occasion, sa cote est juste excellente, même avec beaucoup de kilomètres au compteur, et même lorsqu'on parle de modèles qui ont déjà plusieurs années. Et celle-ci ne déroge pas à la règle, puisque en location longue durée, elle est disponible en financement sur 36 mois avec 25 000 km sans apport à partir de, écoutez bien, 309 € par mois sans apport pour une R1300 GS Adventure. C'est 279 € par mois pour une version qui n'est pas Adventure, donc la R1300 GS normale, avec en plus 5 ans de garantie offert, et c'est une offre qui est valable jusqu'au 31 décembre 2024. Tout comme dans l'automobile, dans le marché du deux roues, lorsque vous avez un véhicule qui a une très bonne cote sur le marché de l'occasion, ça permet aux établissements financiers de mettre des valeurs résiduelles qui sont élevées et donc de diminuer le montant des loyers. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur le financement que je viens d'évoquer et surtout de pouvoir adapter à votre utilisation le montant de ce loyer, je vous ai mis un lien en description de la vidéo, donc cliquez sur le lien, remplissez le formulaire et vous serez recontacté par la concession BMW Motorrad la plus proche de chez vous. Honnêtement, à 309 € par mois, vous allez vite vous rendre compte en regardant la concurrence et surtout le niveau d'équipement de cette nouvelle Adventure que le prix est plus que compétitif, mais ça, je vous laisse regarder de votre côté. L'avant de cette moto, je vais commencer par vous le détailler. Rétroviseur noir avec avertisseur d'angle mort en option, protège-main gris étendu avec les clignotants qui sont intégrés. Vous pouvez aussi avoir des clignotants off-road qui sont positionnés un petit peu plus bas. On a une bulle réglable électriquement de série qui peut être haute ou teintée en option. Et vous pouvez aussi avoir une bulle haute et teintée en option. Des déflecteurs latéraux de série qui peuvent eux aussi être teintés en option. On a un radar avant juste en dessous de la bulle qui vous permet d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif de série et avec le Riding Assistant pour 940 €. Vous aurez l'avertissement de collision frontale. Projecteur matriciel à LED de série, juste en dessous, avec les feux de route pro pour 540 €. Là, vous aurez une visibilité améliorée et les feux de virage adaptatifs qui vont en fait suivre l'inclinaison du virage. Et vous pouvez en option avoir une protection de phare. On a des nouveaux projecteurs additionnels horizontaux et vous pouvez avoir une grille de protection en option. Ils sont positionnés un petit peu plus haut que sur l'ancienne génération d'ailleurs. On a des écopes de radiateurs en aluminium avec 2 sacoches de cache radiateur sur le modèle que je vous présente, avec une
contenance de 4 litres chacune, c'est 293 €. Et en dessous, le garde-boue avant en plastique noir. Et on a un nouveau système Evo Telelever avec un débattement de 210 mm. Sur le freinage, ABS Pro BMW Motorrad qui a été optimisé pour les positions inclinées. Et à l'avant, on a un double disque semi-flottant de 310 mm avec des étriers radio 4 pistons. Et sur l'arrière, un disque vissé sur la couronne avec 285 mm de taille et un étrier flottant 2 pistons. En termes de look, si on parle maintenant d'esthétique, moi j'ai été propriétaire d'une GS 1200 et d'une GS 1250 Adventure. Et elle était souvent décriée pour le design de ses projecteurs avant, comme si en fait l'avant de la moto vous faisait un clin d'œil. Elle plaisait pas à tout le monde. C'est vrai que BMW a essayé avec ce nouveau look de créer un consensus un petit peu plus large, plus significatif du moins, avec, il est vrai, un changement du tout au tout en termes de look. Alors moi j'adorais l'ancienne, elle avait ce côté un petit peu robuste et surtout à l'ancienne qui plaisait énormément. Là ils sont passés dans une nouvelle ère, mais une ère beaucoup plus en phase avec l'actualité et surtout les besoins des clients. Jantes à rayon croisé de 19 pouces à l'avant, 17 pouces sur l'arrière, elles peuvent être dorées pour 50 €. Pneus enduro disponibles pour 55 € si vous souhaitez vous aventurer hors des sentiers battus. Sur les pneus, on est sur des Metzeler Tourance Next 2. Alors là, on est sur un pneu orienté vraiment route. On a des crash bars noirs sur notre modèle avec des protections moteur argentées. Et vous avez un sabot moteur en alu de série. Point très important par rapport à l'ancienne, alors ça a été intelligent de la part de BMW. En fait, sur les anciennes Adventure, vous n'aviez pas de protection de la culasse. Donc en gros, vous aviez un crash bar. Moi, ça m'était arrivé sur ma 1200 GS. J'ai fait une chute et j'avais pas de protection de culasse. Donc en fait, la moto a été protégée grâce au crash bar et je me suis pris une pierre qui m'a en fait percé la culasse de ma moto, donc forcément j'ai dû arrêter mon voyage. Et ça, ils l'ont fait de série. Vous avez cette plaque qui est juste ici, qui va déjà venir renforcer et protéger la partie inférieure. Et ensuite, vous avez cette protection supplémentaire. Donc là, vous aurez toute cette partie qui sera protégée des chutes. Et deuxième point intéressant, on a un crash bar qui est en deux parties, qui vous permet en fait d'empêcher la moto de complètement basculer si vous renversez votre moto ou si vous faites une chute. Là aussi, c'est très bien pensé. On a un réservoir en aluminium qui donne un aspect assez robuste. Il fait 30 litres, il est en tinted clear sur notre modèle avec des œillets d'arrimage pour une sacoche de réservoir de 12 litres. Cette sacoche, elle s'affiche à 354 €. Et ce qui est bien avec cette sacoche, c'est qu'elle se bascule rapidement pour pouvoir faire votre plein d'essence avec ce réservoir de 30 litres. L'alarme anti-vol, elle est disponible pour 260 €. Il y a 4 couleurs qui sont disponibles sur cette moto. Vous avez le Racing Red uni de base, le GS Trophy pour 740 €, le Triple Black pour 800 € qui équipe notre modèle d'essai. Et en option, vous avez l'option 719 Karakorum pour 2150 €. Sur les béquilles, vous avez une latérale et une centrale de série avec une aide à la mise en place de la béquille centrale grâce au correcteur d'assiette adaptatif pour 520 €. Repose-pied trail, pilote et passager, là aussi en aluminium avec un sélecteur et levier de frein arrière qui sont réglables. Nouveau cadre principal qui est en acier, il est plus rigide que la 1250 GS Adventure. Et puis surtout, on a un nouveau cadre arrière en treillis, en tube d'aluminium et pièces forgées. Il a été renforcé par rapport à la R1300 GS pour améliorer bien sûr la capacité de charge de la moto. Selles pilote et passager qui sont chauffantes. La hauteur, c'est 87 cm. Il y a plusieurs hauteurs de selles d'ailleurs en option. Et concernant le silencieux de série, il est plutôt discret, chromé avec un embout noir mat. Mais pour 975 €, vous pourrez avoir soit en gris, soit en noir pour 1423 €, un double silencieux Akrapovic en titane et acier inoxydable avec les caches qui sont en carbone. Il faut savoir que la hauteur du véhicule, elle peut être abaissée de 30 mm à l'arrêt et à basse vitesse grâce au réglage adaptatif de la hauteur du véhicule. Valise latérale en alu noir pour 1436 € sur notre modèle. On a un couplage magnétique de la valise de gauche qui permet d'utiliser la prise USB à l'intérieur. Ça, c'est plutôt bien vu. Et vous pouvez, pour 743 € avoir un top case de 37 litres, lui aussi en alu noir. On a des poignées de maintien pour le passager qui sont très larges. À noter que le radar arrière avec le Riding Assistant juste au-dessus du support de plaque. Vous avez l'avertisseur de collision arrière plus l'avertisseur de changement de voie. Le support de plaque, il est plutôt court. Il intègre les clignotants qui sont à côté du capteur d'ailleurs. Garde-boue arrière en plastique noir avec un design similaire à l'ancienne génération. On a un nouveau système Evo Paralever avec un débattement de 220 mm. On a un monobras oscillant en fonte d'aluminium et le poids 269
kg. Sur le moteur, toujours un boxer bicylindre. Là, on est sur un moteur 4 temps, 1300 cm3, entièrement retravaillé avec le BMW Shift Cam, 145 chevaux, 149 Nm de couple. C'est tout simplement le moteur boxer le plus puissant jamais produit en série. Transmission par cardan, ça vous évitera de devoir graisser votre chaîne lorsque vous faites un périple de 5000 km et de vous trimballer avec des litres de graissage de chaîne. Boîte 6 rapports à commande par Crabo qui est intégré au carter moteur. Vous avez le Shifter Pro en option dans le pack dynamique à 910 €. Et avec le pack dynamique à 900 € supplémentaires, donc 1810 € au total, donc 910 plus 900 €, là vous aurez l'ASA Shifter automatique. Avec cette boîte robotisée en plus, vous n'avez pas d'embrayage. Le sélecteur de vitesse, il vous sert juste à mettre la première. Et ensuite, vous pourrez choisir entre un mode manuel et un mode tout automatique en appuyant sur la commande qui est située juste ici sur le commodo de gauche et qui est facilement accessible. Ce que j'ai noté, c'est que selon les modes de conduite, vous aurez une réactivité de la boîte de vitesse et du moteur qui va être différente. Et donc si vous mettez sur le mode le plus dynamique, forcément les passages de rapport vont être assez rudes. Et si vous mettez sur le mode de conduite normal, là en revanche, vous allez avoir une douceur dans les passages de rapport qui est très perceptible. Niveau des performances, 0 à 100 km/h donné par BMW à 3,4 secondes. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de valeur, c'est ce que fait une Porsche 911 de toute dernière génération en version Carrera S. Donc ça accélère très fort, vitesse max 200 km/h. Consommation 4,9 litres en mixte selon BMW. Et si vous optez pour l'ASA, donc cette boîte robotisée, là ce sera 5 litres au 100 km, donc avec le réservoir de 30 litres, vous pourrez faire facilement 600 km. Sur son prix, 23 800 € en tarif de base. Et le modèle que je vous présente, qui est bardé d'options et d'accessoires, avec la boîte robotisée, les valises latérales, toutes les sacoches, etc., là s'affiche à 32 496 €. Alors je vous rassure, là encore une fois, je compare à l'ancienne génération que j'ai possédée. Vous me demandez de toute façon toujours de comparer aux anciennes générations pour savoir quelles sont les évolutions, que ce soit sur des voitures et aussi des motos. C'est pour ça que je le fais. Mon ancienne GS, une fois que j'avais ajouté les accessoires, donc des valises latérales, toutes les protections, le film, etc., j'arrivais déjà à 28 900 €. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, vous avez une boîte robotisée, on a le régulateur de vitesse, on a la détection de trafic arrière, on a beaucoup plus de capteurs, un nouveau moteur qui est plus puissant, avec énormément de nouvelles fonctionnalités. Et je vais vous en parler dans la partie de l'essai routier, je ne spoile pas la suite de la vidéo. Donc on achète un véhicule qui est plus abouti, certes plus cher, mais encore une fois, je reviens dessus, ces motos, la plupart du temps, elles ne sont pas achetées en achat comptant, elles sont achetées en location longue durée. C'est pour ça que, au lieu de payer 23 800 € en prix de base, autant opter pour une location longue durée sur 36 mois, 25 000 km, avec 309 € par mois de loyer sans apport pour cette nouvelle GS Adventure. Et c'est ce sur quoi la plupart des futurs propriétaires vont partir, qu'ils fassent 5 000 km par an ou 30 000 km par an. C'est ce qui vous permet de ne pas sortir et d'utiliser toute la trésorerie qui est sur votre compte bancaire. Sur le poste de pilotage, bon déjà il y a un keyless ride de série. Pour mettre en route votre moto, ce sera la commande qui est sur le commodo de droite, juste ici. Et là vous aurez le combiné d'instrumentation TFT de couleur de 6,5 pouces qui s'allume avec le système BMW Motorrad Connectivity qui comprend la navigation et aussi la connexion avec le téléphone. Les modes de conduite, ils sont aussi accessibles via cette commande. Vous avez le mode Road, Dynamique, Dynamique Pro, Rain, et vous avez aussi d'autres modes de conduite comme Enduro, Enduro Pro que vous pourrez aussi activer dans le menu. Le guidon, il est assez haut, large, il est noir sur notre modèle. Vous avez un guidon confort qui est disponible en option pour les pilotes de plus petite taille qui améliorera l'ergonomie avec une position sur le siège qui est plus confortable. Sur la gauche, on a les warnings, le réglage de la bulle, la navigation dans l'écran d'instrumentation, feux et projecteurs additionnels qui sont accessibles, la commande de l'ASA, les clignotants, le klaxon, le bouton de raccourci afin de choisir un accès rapide parmi les différentes fonctionnalités. Et enfin, sur la droite, la commande de démarrage dont je vous ai parlé, le bouton SOS avec l'appel d'urgence. Et sachez que les poignées chauffantes sont de série sur cette 1300 GS Adventure. On a un compartiment de recharge pour le smartphone avec la prise USB de série qui refroidit, qui est juste ici. Ça, c'est plutôt pratique d'accès. Et par rapport à l'ancienne génération, vous étiez obligé d'avoir votre smartphone à l'air libre. Au moins, s'il pleut, il sera protégé. On a des points d'ancrage sur l'ensemble de la moto qui vous permettent d'accrocher des accessoires, comme cette sacoche de réservoir. Et vous avez du caoutchouc aussi sur le réservoir. Ça, c'est plutôt bien vu. Et c'est anti-dérapant, juste ici.
et vous pourrez poser des objets lors des arrêts. Ça aussi, c'est plutôt bien pensé de la part de BMW. Et puis, il y a un rangement disponible sous la selle. Ils n'ont pas complexifié l'ergonomie. C'est ce qu'on recherche quand on achète une GS. C'est aussi de la facilité d'utilisation. Je voulais vous montrer la facilité d'installer les accessoires sur cette nouvelle génération. C'était moins le cas sur l'ancienne. Et on va voir combien de temps ça me prend. Top chrono, c'est parti. Bon, pas longtemps. En fait, on peut rapidement, complètement changer la capacité d'emport de la moto en moins d'1 minute, sans aucun souci. C'est aussi ça, hein, de directement piocher dans le catalogue d'accessoires de BMW. C'est aussi avoir des accessoires dont l'ergonomie matche parfaitement avec la moto. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler déjà de l'aspect train roulant châssis. Le châssis qui a été entièrement revu sur cette nouvelle génération, avec un nouveau système de guidage de la roue, le Evo Telelever, qui a été bien sûr mis à l'avant de la moto pour apporter plus de précision de conduite et surtout plus de stabilité. Alors difficile, pour être honnête avec vous, de s'en rendre compte. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la moto est extrêmement simple par rapport à l'ancienne, qui nécessitait quand même un petit peu de roulage avant de l'avoir bien en main. Celle-ci, allez, on va dire au bout d'une dizaine de kilomètres, vous avez l'impression de la connaître depuis toujours. Donc facilité de prise en main, évidente sur cette nouvelle génération. Ça, c'est plutôt un bon point. Pour ceux qui hésitaient à dompter cette monture énorme, visuellement, c'est vrai qu'elle est très impressionnante quand on la voit poser, cette moto, surtout sur la béquille centrale. On se dit mais comment je vais faire pour ne serait-ce que monter dessus? Et pourtant on y arrive. Alors il y a aussi le DSA électronique, le Dynamic Suspension Adjustment, qui permet de faire varier le réglage des suspensions en fonction de la situation de conduite, des manœuvres, mais aussi du mode de conduite que vous aurez sélectionné. Et en fonction de la charge, vous pourrez aussi régler les amortisseurs si vous êtes pilote seul, pilote avec bagage ou pilote plus passager. Donc les réglages sont nombreux et ça se ressent même avec un niveau de conduite intermédiaire comme le mien. Si on compare encore une fois par rapport à l'ancienne, la moto est d'un confort, d'une facilité de prise en main pour les manœuvres, pour les virages, le sinueux, même quand on augmente le rythme. La moto est beaucoup plus simple que la précédente. Aussi, il y a 2 correcteurs d'assiette qui sont proposés. Vous en avez un premier, le normal, qui lui peut faire baisser la hauteur de selle de 3 cm. Donc en gros, vous passerez de 87 à 84 cm de hauteur de selle. Et il y en a un deuxième qui équipe la moto que j'essaye, qui vous permet de faire varier d'encore 2 cm à la baisse la hauteur de selle. Donc vous passez de 87 à 85 cm et c'est de manière permanente. Et en plus, vous pourrez faire abaisser de 30 mm la hauteur, donc qui passera de 85 à 82 cm. Et si c'est encore trop pour vous, sachez qu'il y a une selle basse proposée. Et là, vous passerez de 82 à 79,5 cm de hauteur de selle. Et c'est aussi sur ça que cette moto va sans doute beaucoup se vendre, du moins un public beaucoup plus large, puisque toutes les personnes qui hésitaient à acheter l'ancienne génération vont maintenant pouvoir profiter de celle-ci grâce à ces petites corrections d'assiette et surtout à cette selle basse. Sur les aides à la conduite, alors on a le régulateur de vitesse adaptatif, il faut juste l'actionner avec cette commande, vous mettez en on, ça c'est comme sur la précédente, et ensuite vous mettez votre régulateur grâce au capteur qui est juste en dessous de la bulle. Vous allez voir tout de suite, j'arrive, là il ralentit, regardez, je lève ma main et là il va prendre le virage, j'ai rien géré du tout, je fais quand même attention. Et là, il va réaccélérer tout seul. Alors ça, en termes de sécurité, c'est vraiment top. Surtout si vous êtes en train de profiter du paysage et hop, vous l'arrêtez avec le frein, par exemple, et vous le mettez en off. Il est très précis, pas intrusif, et surtout, il est extrêmement doux. Alors, quand j'essaye des voitures, je me plains souvent du côté intrusif des aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif. Bon, BMW l'a quand même très bien pensé. Et honnêtement, on a un petit peu d'appréhension au début quand on l'utilise, parce qu'on se dit, est-ce qu'il va s'arrêter ? Est-ce qu'il va faire en sorte que la moto s'arrête? Et en fait, à chaque fois, il le fait à la perfection. Aussi, en termes de sécurité, on a le capteur qui est juste au-dessus du support de plaque à l'arrière pour la détection des angles morts. Ça, je m'en suis servi sur le périphérique parisien.
Là aussi, ça peut s'avérer pratique, même si en moto, je vous conseillerais toujours de tourner la tête pour voir ce qui se passe dans votre angle mort. Et puis, il y a la détection de collision arrière. J'ai pas eu la chance de le tester, mais en même temps, vaut mieux. Qui en fait, lorsqu'une voiture ou une moto ou un camion va vous arriver derrière de manière un peu trop dynamique, la moto va lui envoyer un signal visuel pour lui faire prendre conscience de la vitesse à laquelle il vous arrive derrière. Donc ça peut aussi vous sauver la mise, ce genre de fonctionnalité. Plusieurs modes de conduite, hein. Vous en avez 7 en tout, donc 4 de série. Il y a Eco, Rain, Road et Enduro. Et en option, et c'est le cas sur notre modèle d'essai, vous en avez d'autres, vous avez Dynamic, Dynamic Pro et Enduro Pro. Alors, ce qui est intéressant à retenir, j'ai souvent roulé en dynamique parce que je trouve que le réglage des suspensions, le passage des rapports avec la boîte robotisée est adapté à mon style de conduite. Mais vous pouvez avoir un style beaucoup plus doux avec le mode Eco, Rain ou encore Road qui vous permettra d'évoluer avec une douceur plus prononcée que le mode dynamique. Ça, c'est une évidence. Les modes de conduite sont très marqués, un peu comme sur l'ancienne génération. Alors si vous faites du off-road, bien sûr, vous ferez en sorte de vous mettre en Enduro Pro, parce que si vous vous mettez en Enduro Pro, il n'y a quasi plus d'aide à la conduite. Et là, il faudra quand même avoir une petite base technique pour pouvoir emmener ce Panzer de plus de 260 kg sur des chemins sans prendre de risques. Mais la moto, si vous avez un petit peu peur, vous permettra d'évoluer en mode enduro, où là vous aurez encore des aides connectées et vous pourrez tout de même prendre plaisir à évoluer sur des surfaces à faible adhérence comme de la terre, sans trop de retenue. Mais il faudra, si vous souhaitez augmenter le rythme, passer directement en Enduro Pro. La grande nouveauté sur cette 1300 GS Adventure, c'est bien sûr la boîte robotisée ASA pour Automated Shift Assistant qui vous permet de ne plus avoir de levier d'embrayage. Vous avez juste à mettre le premier rapport, tout comme sur une moto traditionnelle, mais sans toucher un levier d'embrayage à la main, avec votre main gauche. Et ensuite, soit vous mettrez en mode automatique, là je suis en D4 automatique, soit vous mettez en mode manuel, et c'est indiqué juste à droite de l'écran 4M. Et là, si vous êtes en mode manuel, vous passez les rapports avec votre sélecteur de vitesse. La moto et ce système sont quand même bien pensés, dans le sens où en fonction de votre rythme de conduite, vous avez un passage des rapports qui est adapté. Boîte 6 vitesses, on n'est pas sur un double embrayage, et pourtant, je l'ai trouvée extrêmement douce, même si en mode dynamique, j'ai préféré la conduire en mode manuel, tout simplement parce qu'en mode automatique, j'ai trouvé que les changements de rapport étaient un peu trop rudes, un peu trop violents à des moments, et donc du coup, il vaut mieux que vous soyez au courant du moment où ça se passe, donc autant passer en mode manuel. Ça, c'est le seul petit bémol, mais une fois que vous avez compris le mode d'emploi, franchement, elle est hyper sympa à conduire. On a un ABS Pro qui est de série, qui permet, grâce à une centrale inertielle, un freinage sur l'angle. Donc entre ça, le bon étagement, le bon paramétrage de la boîte robotisée, en fait on se fait jamais peur. Vraiment, à aucun moment, même en augmentant le rythme, on a une appréhension à se dire ok, la boîte robotisée va passer le rapport, elle le passe toujours au bon moment. On n'est jamais surpris par un mauvais passage de rapport, et ça c'était ma plus grande crainte avec cette boîte robotisée. Ça peut être le cas, moi je l'ai déjà testé sur des voitures avec des boîtes robotisées qui étaient mal calibrées, ou par exemple elle rétrogradait un rapport de manière violente en plein virage. Je vous laisse imaginer sur une chaussée humide avec une moto ce que ça peut donner. Donc ça c'est la grande nouveauté, et autant j'étais assez dubitatif sur l'intérêt d'installer sur une telle moto, une moto d'aventure, un tel système qui en fait vous rend le véhicule un peu plus aseptisé au premier abord. Et en fait, la conduite ne l'est pas du tout. Là, vous êtes en mode dynamique. Je vais vous faire une petite accélération en mettant, non pas en auto, mais en mode manuel. Je me mets en 2, regardez plutôt. La moto arrache le sol, c'est peu de le dire. Dès que vous commencez à solliciter la poignée de gaz, les sensations vous catapultent. Regardez. Oh là 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 là. Faut même faire attention tellement ça pousse. Alors c'est une boîte robotisée, donc les passages de rapport se font de manière un petit peu violente à des moments, surtout en mode dynamique, là on force le trait. Par contre, si vous êtes en mode confort, là je vais passer en mode road par exemple. Le mode road, je vais mettre en automatique pour que vous puissiez voir. Je vais volontairement freiner, voilà, et là j'avance un petit peu. Voilà. Le passage des rapports est beaucoup plus doux qu'en mode dynamique. Pour moi, pour des gens qui veulent vraiment beaucoup rouler,
Je vous assure que quand on a goûté à ça, c'est difficile de revenir en arrière. Moi, à titre perso, j'ai une Honda Goldwing DCT. J'étais un petit peu réticent à passer sur du double embrayage, sur une boîte robotisée. Et en fait, au quotidien, c'est juste génial, mais pas que. J'avais aussi fait 5000 km en off-road avec une boîte robotisée en Adventure Sport. Et j'étais dubitatif sur l'efficacité de ce genre de boîte de vitesse quand on commence à mettre du rythme. Et en fait, elles sont assez bien faites, notamment avec des centrales inertielles qui sont adaptées et qui vous permettent, en fonction du mode de conduite, de la situation de conduite, du rythme que vous mettez, d'adapter complètement les passages de la boîte de vitesse pour vous apporter un agrément de conduite qui frôle la perfection, et au moins on peut se concentrer sur la conduite et plus sur les passages de rapport. Autre avantage de cette boîte de vitesse, c'est que vous avez un système d'auto-hold, un peu comme sur les voitures. Donc c'est un système qui va vous permettre, entre autres dans les montées ou les descentes, de bloquer les deux roues du véhicule. Vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur votre frein au levier ou au pied. La moto va toute seule s'arrêter, donc comme ça vous permettra de vous concentrer sur le feu, et dès que vous réenclenchez l'accélération, l'auto-hold se retire, se désactive, et ensuite vous pourrez continuer votre évolution. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Sur le moteur, bon, moteur 145 chevaux, le plus gros moteur boxer installé sur une moto de série. Honnêtement, c'est le bon calibrage en termes de puissance et de couple. Du moins avec mon niveau, j'ai trouvé le moteur hyper expressif, encore plus véloce que l'ancienne génération. Et surtout, je trouve qu'il a une plage d'utilisation super large. Tantôt, elle a certaines de ses concurrentes qui vont apporter énormément de performance, mais un peu moins de douceur. Je pense à la 1290 de KTM. Tantôt, il y en a certaines qui sont, comme la Triumph Tiger, un peu trop orientées vers le grand tourisme. Là, on a une moto qui sait tout faire avec cette GS 1300. Elle sait rouler doucement, avec beaucoup de confort au niveau des suspensions et de l'amortissement. Elle sait enrouler très fort. Elle sait mettre des rythmes complètement hallucinants quand vous êtes en dynamique pro. Bref, une moto bonne à tout faire, oui, mais bonne à tout faire de la plus belle des manières. Et c'est ça qui est intéressant avec cette moto, c'est que la polyvalence, c'est bien, mais souvent, la polyvalence, elle est au détriment de la qualité dans chacune des phases d'évolution. C'est-à-dire, en gros, ok, je suis assez confortable, mais pas trop. Je suis assez sportive, mais pas trop. Et celle-ci, elle paraît cocher toutes les cases, mais de la bonne manière. Au niveau du freinage, le freinage, moi, je l'ai trouvé très bon, très mordant. Et surtout, avec l'ABS Pro de série, comme je vous l'indiquais, vous pouvez utiliser le freinage dans l'angle, si vous arrivez un peu trop fort dans une courbe. Bon, ça, c'est aussi top pour les évolutions dans des routes qu'on ne connaît pas. Une moto qui est, selon moi, très bien née, qui apporte davantage de polyvalence, davantage d'accessibilité, quel que soit votre niveau. C'était pas le cas sur les anciennes générations. Avec une disponibilité moteur encore meilleure que précédemment, une boîte de vitesse robotisée qui est selon moi bien née, et surtout que j'ai eu du mal à mettre en défaut pendant mes 3 jours d'évolution, un confort des suspensions et une efficacité des suspensions, parce que c'est bien qu'elle soit confortable, c'est tout aussi bien qu'elle soit efficace, qu'elle est à la hauteur du tarif du véhicule, je vais y revenir dans quelques instants. Donc elle risque de faire très mal cette moto, mais elle a quand même quelques défauts. Et j'en ai listé quelques-uns tout de même. Vous allez voir là aussi dans ma conclusion. Donc est-ce qu'elle pourra se permettre de connaître un succès aussi significatif que les anciennes générations? Mais surtout, en 2024, vous le savez, de plus en plus de concurrents sont présents. Donc est-ce qu'elle pourra aussi s'imposer devant eux avec des offres chez ses concurrents de plus en plus fournies? Et autant il y a 10-15 ans, elle était toute seule dans son segment, autant maintenant, la fête est finie. Et BMW l'a bien compris avec cette nouvelle version. Mais est-ce que pour autant, ils vont pouvoir réussir ce tour de passe-passe, à encore continuer à s'imposer? Ça, on verra en fin de vidéo avec ma conclusion. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle BMW R1300 GS Adventure. Alors, ce que j'ai retenu parmi ses défauts, et j'en ai retenu quelques-uns. Déjà, première chose, c'est son prix. 23 800 € en tarif de base. La moto que je vous présente dans cette vidéo, elle est à plus de 32 000 €. Il y a quand même une chose à préciser, c'est qu'à ce tarif-là, il y a un niveau d'équipement et de technologie que les concurrentes n'ont pas. Deuxième défaut, son poids.
Elle est plus lourde que toutes ses concurrentes, je vais y revenir en détail d'ici quelques instants. Et troisièmement, le look s'est assagi, au service sans doute de l'efficacité de conduite, de l'ergonomie, ça c'est une certitude, mais en tout cas, je trouve qu'elle a un dessin moins baroudeur, moins bestial que sur la précédente génération, que j'adorais pour son look, n'en déplaise à certains. J'ai adoré ma BMW GS 1250. Et enfin, quatrième défaut, je trouve qu'il y a une liste d'options et d'accessoires qui est longue comme une encyclopédie. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, heureusement, parmi ses qualités, alors déjà, premier élément, dans ses qualités, je trouve qu'il y a une combinaison parfaite entre agrément moteur et stabilité de conduite. La moto est d'une polyvalence, je pense, sans trop m'avancer, sans concurrence. C'était déjà le cas sur l'ancienne, qui vous permettait de tout faire. Moi, je faisais tout avec cette moto. À titre informatif, moi j'allais au travail avec, je partais en week-end, je partais en vacances, je faisais des trips off-road au Portugal, en Espagne, je suis allé au Maroc avec la mienne. En fait, la seule chose à changer, c'est la montre pneumatique et juste ajouter les valises. Donc ça, c'est sûr que sur la polyvalence, elle est vraiment plébiscitée pour ça. Et celle-ci continue à faire perdurer le mythe de la moto à tout faire. Deuxième qualité, c'est une moto pour tous les gabarits, notamment grâce au correcteur d'assiette. Et surtout pour tous les niveaux. Elle est extrêmement simple à emmener. Troisième qualité, les technologies embarquées, certes, qui font augmenter le prix de la moto, mais qui pour le coup ne sont pas des gadgets. Régulateur de vitesse adaptatif, génial pour votre sécurité. Pareil pour la détection des angles morts et la détection des collisions arrière. Ça augmente grandement votre sécurité quand vous conduisez la moto. Pour améliorer votre agrément de conduite, il y a cette boîte de vitesse robotisée ASA qui est juste géniale. Franchement, beaucoup parlent des boîtes DCT à double embrayage. Celle-ci, je vous assure qu'en termes d'agrément de conduite, j'ai pas réussi à la mettre en défaut pendant 3 jours de roulage. On a également le correcteur d'assiette. J'ai trouvé que le correcteur d'assiette, même avec ma taille, servait vraiment. Et je pense pour des personnes qui font 1m70, 1m75, ils pourront enfin acheter une BMW GS Adventure. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, il y a énormément de bagageries en accessoires qui sont proposées. Alors ça, bon, tout le monde le fait, hein. Merci. C'est pas tellement ça la qualité. Moi, ce que j'ai trouvé génial, et je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la facilité pour les mettre et les enlever. Pareil pour les valises. C'est pas le cas chez tout le monde. Il y a certains accessoires chez des concurrents qui sont un petit peu fastidieux à retirer et à installer. Ça vous permet en moins d'une minute de la préparer pour partir en week-end, partir en voyage, partir en vacances, très très loin. Et dernier point, mais ça c'est pas tellement une qualité nouvelle, c'est une moto qui a un réservoir de 30 litres et qui, et ça je l'ai vraiment expérimenté pendant 2 ans avec mon ancienne GS. J'ai eu une normale avec le réservoir standard et une Adventure avec le réservoir 30 litres. Je vous assure, quand vous faites des longues distances, avoir une autonomie, on va dire, entre 500 et 600 km, ça fait la différence. Qu'on le veuille ou non, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une station essence et vous n'avez surtout pas ce stress-là. Donc c'est quand même top, vous faites un Paris-Nice, vous vous arrêtez une seule fois. Bon, après, je vous conseille de faire plus d'arrêts, mais si vous souhaitez vous arrêter une seule fois, vous pouvez le faire. Et ça, il y a quand même peu de motos dans cette catégorie qui peuvent le proposer. Est-ce que toutes ces qualités, mais aussi ces défauts qui apparaissent, vont pouvoir faire perdurer le mythe de la GS Adventure, cette moto de voyage au succès incontestable, du moins sur les anciennes générations, mais surtout, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à s'imposer dans un segment dans lequel, je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, en fait, elle était seule il y a 10-15 ans. Maintenant, il y a énormément de concurrents qui ont compris que en 2024, l'aventure, le voyage en moto, c'était ce vers quoi énormément de motards voulaient se tourner. J'ai pris, pour répondre à ces questions, plusieurs critères en la comparant à tous ses concurrents. Le premier critère, c'est le design. Alors sur le design, n'en déplaise aux fans de BMW, ce n'est pas celle que je mets à la première place du podium, c'est très subjectif, et pourtant j'ai eu 7 BMW en tout. Ce ne sont pas forcément à chaque fois les motos les plus désirables visuellement. Elles ont beaucoup d'autres qualités qui souvent vous font oublier ce petit retrait d'attractivité visuelle. Personnellement, j'adore la Honda Africa Twin Adventure Sport et aussi la Harley Davidson Pan America. Je trouve qu'elles ont visuellement quelque chose en plus par rapport à cette 1300 GS Adventure. Et il y a aussi la KTM 1290 qui va passer en 1390 d'ailleurs, que je trouve un peu plus bestiale. Donc je la mettrai en 4e position visuellement. Sur son prix, c'est plus cher que la Honda Africa Twin Adventure Sport DCT, qui fait 19 699 €, que la Harley Davidson Pan America 1250 spéciale, qui a 20 750, et aussi que la KTM Super Adventure R. Mais c'est moins cher que la Triumph Tiger 1200 Rally Explorer et que la Ducati Multistrada V4S, qui elle s'affiche à 25 390
€. En revanche, une chose importante à préciser, la R1300 GS Adventure, elle sera bien plus équipée que l'Africa Twin, que la Pan America ainsi que la KTM, et ce, 2 séries, hein. Je tiens à vous le dire. Le moteur, 145 chevaux, c'est plus que la Honda Africa Twin Adventure Sport DCT qui fait 102 chevaux, mais c'est moins que toutes les autres. La Harley Davidson, elle fait 150 chevaux, la Triumph Tiger 1200, 150 chevaux, la KTM 1290, 160 chevaux, et la Ducati Multistrada VK13, 170 chevaux. A noter que la R1300 GS Adventure est la seule avec l'Africa Twin à être équipée d'une boîte robotisée, sachant que c'est une DCT sur la Africa Twin. Sur son poids, 269 kg, c'est la plus lourde, clairement. Il n'y a pas une différence énorme, hein, puisque la Triumph, elle fait 261 kg, la KTM Super Adventure fait 260, et la Harley Davidson Pan America, elle fait 258, et la Honda fait 253, et la Ducati est la plus légère, avec 240 kg. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que vraiment on va pouvoir finir à la première place et continuer à se vendre comme ça a été le cas sur la précédente génération? Dans cette catégorie, et c'est une catégorie que je connais bien en moto, puisque j'en ai eu beaucoup, des gros trails très puissants avec lesquels j'ai tout fait avec, c'est-à-dire du quotidien, des voyages sur la route, des voyages en tout terrain, et même des voyages très longs. D'ailleurs, j'en ai fait sur ma chaîne YouTube. Moi, en tout cas, avec mon niveau de conduite, j'ai un niveau intermédiaire, je suis loin d'être un professionnel. Je trouve que ce qui est important, quand vous choisissez un gros trail, c'est la facilité de conduite, la disponibilité moteur, le confort des suspensions, et surtout, la facilité de manœuvre à l'arrêt. Ça, c'est vraiment les points sur lesquels vous devez mettre un peu de temps avant de choisir. C'est pour ça que la GS est plébiscitée. C'était le cas sur l'ancienne, c'est aussi le cas sur celle-ci. Si vous prenez par exemple une KTM 1290 Adventure, c'est une moto qui est très lourde, difficile à emmener, parce qu'on a une répartition des masses qui est un peu moins bonne que sur cette GS. Je ne dis pas qu'elle n'est pas efficace, hein, c'est pas ce que je dis. Elle est sans doute même plus péchue en termes de moteur, puisqu'il y a un peu plus de puissance. Par contre, à emmener, c'est vrai que la répartition des masses dans une GS, avec cette position de moteur qui est bas, on a vraiment un agrément de conduite qui va être plus simple à appréhender que sur une KTM 1290. Pareil pour la Triumph Tiger 1200 et la Honda Africa Twin également. La Honda Africa Twin, elle est très efficace, surtout en tout terrain. D'ailleurs, peut-être plus efficace en suspension, puisque je l'avais essayé sur une très longue distance également en tout terrain, que cette GS. Mais l'agrément moteur pour enrouler sur des courbes, évoluer sans fatigue à ce petit jeu, c'est la GS qui va réussir à s'imposer. Et quand vous avez 145 chevaux ou 160 ou 170 chevaux, je ne vais pas vous dire qu'on ne voit pas la différence, mais il ne faut pas non plus exagérer. Ceux qui me disent « ouais, mais moi j'ai besoin de beaucoup de puissance », on n'a pas besoin même de 145 chevaux. Ce qui est important, c'est le couple moteur, et elle en a beaucoup. Autre point aussi à prendre en considération, c'est les technologies de sécurité, les détecteurs d'angle mort, le détecteur à l'avant pour le régulateur de vitesse adaptatif, les modes de conduite, 7 modes de conduite qui sont disponibles, le correcteur d'assiette pour tous les gabarits. Bref, on sent que BMW a compris qu'il fallait qu'il touche de plus en plus de personnes, qu'il facilite encore l'accès à cette moto, que ce soit en termes de gabarit, pour les manœuvres, mais aussi en termes de conduite. Et même si, en effet, c'est une moto qui facialement est chère, même si, et ça je tiens à le préciser, c'est pas le cas chez ses concurrentes, à 309 € par mois avec l'offre qu'ils font en ce moment, vous ne trouverez pas moins cher avec un niveau d'équipement comme celle-ci, et je parle même pas de celle que je vous présente, hein. Je vous parle vraiment de la R1300 GS Adventure de série, elle a un niveau d'équipement que les concurrentes n'ont pas. Donc, pour répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo, selon moi, je suis sûr, et on verra dans les chiffres de vente, que cette nouvelle GS Adventure va encore spotter la première place du segment des motos d'aventure. Je suis prêt à prendre le risque et on verra en 2025 et 2026 pour ceux qui regarderont cette vidéo si j'ai raison ou tort, mais je pense pas prendre de risque tant la moto est bien conçue, un bon agrément moteur, bon agrément de conduite, ultra polyvalente, confortable, efficace, technologique, sécurisante, bref, la moto parfaite. C'est peut-être pas celle-ci, mais elle s'en approche grandement. Et il y a fort à parier que oui, elle fasse perdurer le mythe de la moto d'aventure, sans nul doute, ça c'est clair. Et qu'elle spotte la première place du podium en termes de volume de vente en France et dans le reste de l'Europe et peut-être le reste du monde sans trop de soucis. On verra si les chiffres me donnent raison ou tort. Sur YouTube, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est super important. Pareil sur mes comptes TikTok et Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. J'espère que cet essai vous a plu, je vous remercie pour votre soutien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!